إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم عادنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. ما افتتحت صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ما افتتحت صلاة إلا بفاتحة الكتاب. Il n'y a pas une prière qu'on commence si ce n'est avec la sourate al-Fatiha, Fatihat al-Kitab. وداخل فاتحة الكتاب et dedans dans الفاتحة vous avez قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. Donc on implore le Seigneur subhanahu wa ta'ala de nous donner cette guidée. Cette guidée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyée à l'ensemble de l'humanité. لكل جميع بني البشر إلا وأعطاهم ونزل عليهم هذه الهداية وهي هداية الإرشاد. ثم تليها هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. Donc هذه هداية الإرشاد الإنسان يجعل كل بني البشر يكون مسلما فهو على هداية الله سبحانه وتعالى أو يكون كافرا ومن بعد يولي ينتمي إلى الأمة الإسلامية فيصبح من الذين يقولون كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو ينتمي إلى هذه الأمة ثم يدعو بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم ليقرأها الإنسان uniquement في الفرض 17 fois par jour. Si c'est uniquement dans le fard sans qu'il y ait le nawafil, les salats surérogatoires, 17 fois il demande justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui offre et qui lui donne cette guidée. ومن هنا أنواع ذكرهم الله سبحانه وتعالى أنواع نتاع الهدايات التي طردهم الله سبحانه وتعالى من هدايته. Donc Allah il les a pourchassés de sa guidée. Donc ils sont éliminés justement de cette guidée divine subhanahu wa ta'ala. الهداية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut voir les trois catégories que je vais devoir citer. ما يهديش القوم الفاسقين. القوم الفاسق وشنو هو الفسق؟ C'est les gens qui sont pervers. Allah subhanahu wa ta'ala ne les mettra jamais sur une lignée conductrice, une lignée qui est de khir, qui est celle de la voie, qui est celle du sentier du Seigneur subhanahu wa ta'ala. هاد لاني الهداية هذه ما تكونش فيها خاطر لكان هداية الإرشاد فهي لجميع بني البشر. فأما هداية التوفيق, c'est-à-dire la guider avec succès, ça veut dire que tu as compris véritablement ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. Et cette émancipation que tu ressens quand tu demandes et tu implores le Seigneur Azza wa Jal, ihdina as-sirata al-mustaqim, elle émane du cœur. Alors que si on voit au niveau de la perversion, ce que c'est la perversité, quand on est pervers, c'est la déviation par rapport aux règles de la morale, par rapport aux règles de l'éthique, l'appartenance à cette religion. Donc quand il y a une certaine déviation, فهذا فسق. والله سبحانه وتعالى ما يحبش الفاسقين ولا يهدي قوم الفاسقين. Et donc s'il n'y a pas cette guidée dans cela, c'est qu'on n'a pas compris. Donc Allah il n'aime pas la première catégorie. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وخروج الإنسان عن حدود الشرع. عندما الإنسان يكون على الشريعة ويمتثل لأوامر الله الواحد الأحد ومتبعا سنة المعلم محمد صلى الله عليه وسلم ومقلدا ومستسنا بها فالله سبحانه وتعالى يلهمه خيرة الدنيا والآخرة لأنه تبع الله سبحانه وتعالى بما أمر ونهى في كتابه الحكيم وتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc خروج الإنسان عن حدود الشرع. Donc c'est quelqu'un qui dévie sur sa droiture divine. وهذا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc الإنسان باش ما يكونش من الفساق, il faudrait se plier justement à la tradition prophétique et au livre saint, à l'ordonnance du livre saint. هذا الأمر الأول. إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
Quand quelqu'un abuse de son pouvoir, quand quelqu'un abuse de sa notoriété, quand quelqu'un abuse de ce qui lui a été octroyé par les gens, vous entendez l'abus de confiance, vous entendez beaucoup d'abus. Et dans ces formes d'abus, il y a de l'injustice. Qu'est-ce que l'injustice? C'est le contraire à la justice, c'est le non-respect de l'équité. Quand on ne respecte pas l'équité, qui m'a respecté ou l'équité. Quand on dit aujourd'hui, par exemple, c'est limité à 80 personnes ici, par exemple, ou là 70 personnes. Si on le dit, c'est pas parce qu'il faut le lire. On a fait une fleur aujourd'hui parce qu'on a laissé 4 ou 5 rentrer, c'est bien. Avec un risque? Oui. Est-ce que le risque est toléré aujourd'hui? Non. Donc on laisse les gens rentrer. Wallah subhanahu wa ta'ala, donc on essaie toujours de nous faciliter la tâche en disant ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et préserve chaque personne de cela. Bien. Donc l'injustice, il faut être juste. Donc si tu arrives en retard, tu n'es pas juste. Quand on arrive à recevoir 80 et tu viens, donc il y a une forme d'injustice, il n'y a pas d'équité. Si j'ai envie de venir, il y a 3 Jumu'at. Chaque Jumu'at, on fait 3 Jumu'at. Je viens la première, j'arrive pas à rentrer, ce sera la deuxième, j'arrive pas à rentrer, ce sera la troisième. Mais si tu viens à la dernière minute, il faut que tu rentres parce qu'il faudrait que tu fasses le Jumu'at. Et c'est louable, il n'y a pas de problème. Il y a une certaine éthique et une certaine morale qu'il ne faut pas dévier. Aujourd'hui, il y a une souplesse, on arrive, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, Inch'Allah. Mais il faudrait qu'on sache et qu'on puisse venir à l'heure pour éviter de tomber dans ce créneau de l'injustice. لأن الله سبحانه وتعالى حق والله لا يريد ولا يحب إلا الحق. لأن الحق واحد. Tu ne peux pas dire 2 personnes ils chargeront, vous avez raison tous les deux. Non, certainement une personne a raison et l'autre qui n'a pas raison, donc elle a forcément tort. Donc l'injustice, quand je parle de c'est contraire à la justice, c'est le non-respect de cette équité, de cette même équité. Donc pour pouvoir avoir cette respectabilité de l'équité, l'insan يعرف واش هو الله الحق. عندما الإنسان يظلم الإنسان quand il est dans في بحبوحة من المعيشة, il est alhamdoulilah, il est à l'aise financièrement, économiquement parlant. Il peut subvenir aux besoins de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, par exemple, la semaine, j'ai reçu une personne qui m'a donné le prix de 3 personnes qui voulaient étudier, qui n'avaient pas d'argent. Donc il est venu, il m'a donné une certaine somme. Il y a des élèves qu'aujourd'hui on suit, ils suivent un cursus académique, scolaire bien défini. Donc lui, il a dit, moi je préfère payer pour 3 enfants. Ils ont payé pour 3 enfants par rapport aux familles qui sont un petit peu démunies. Mais ils veulent envoyer leur enfant apprendre le Coran, la langue arabe. Donc il va les envoyer, mais il dit, moi je préfère payer pour 3 personnes. Regardez cet élan d'émancipation, regardez ce khir. Il vient à lui, il se propose, il dit tiens, moi je fais le khir. Donc les gens qui peuvent faire ça, c'est extraordinaire. Et vous avez des associations aujourd'hui qui nous demandent d'avoir des denrées alimentaires et d'autres associations qui demandent des souliers. Tous chez nous, nos enfants, chez nous, notre femme, nos parents, tous on a 2, 3, 4 paires qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Mais on peut les essuyer, on peut les laver bien comme il faut et on les ramène à la mosquée. Il y a des gens qu'on va leur donner, des gens qui veulent bénéficier de cela. Soyez des gens qui, quand vous avez l'authenticité d'un verset ou la virilité d'une personne qui vient vous dire que je suis dans le besoin, parce que les gens qui sont dans le besoin véritablement, vous ne les connaissez pas. Nous, on les recense au niveau de la mosquée, on sait de quelle famille il s'agit. Donc eux, ils ne viendront jamais te dire est-ce que tu peux me donner? Non. Eux, ils sont là, ils sont dans le besoin. Nous, on les a recensés, donc nous, on fait des quêtes pour eux. Donc, on ramasse des choses et on leur donne fi sabilillah. Et ils vous font dua. Toi, tu pars avec 2 ou 3 paires que tu donnes fi sabilillah, que tu ne portes plus depuis 4-5 ans. Eux, ils te font dua pendant des mois. Donc quand vous avez une opportunité qui s'ouvre à partir de l'Asr, si vous avez des paires qui sont convenables, bien nettoyées, ramenez-les. Les frères, ils vont s'en occuper, ils vont les mettre de côté. Une fois qu'on va avoir une masse de souliers, Inch'Allah, on va commencer à faire la distribution de ces mêmes souliers. Donc c'est ces gestes d'émancipation. L'islam te demande et te recommande ça. Si tu veux être juste, donne à celui que tu ne peux pas, tu ne portes plus, donne à quelqu'un d'autre qui puisse en profiter. Là, c'est un geste de partage.
C'est l'esprit de l'altruisme que tu es en train d'octroyer à ceux qui ne savent pas. Donc tu es dans l'état de participer. Donc tu es en plein participation. Donc tu apportes quelque chose sur cette dunya. Vous savez, dans le dunya, il n'y a pas 36 000 alternatives, il y en a deux. Ou tu apportes un plus dans cette dunya. Tu apportes quelque chose, ou bien tu es en plus dans cette dunya. Et nul n'a envie d'être en plus sur cette terre-là. Il a envie d'apporter en plus. Beaucoup de gens sentent qu'ils sont en plus. Parce qu'ils n'apportent rien. En termes de connaissances, en termes de rien du tout. Donc ils sont en plus. Donc cela, il faut qu'ils révisent leur cours, Inch'Allah. Donc quand vous avez des occasions de rire comme ça, soyez un élément de participation. Soyez dans la participation. Soyez participatif à ce bien qui vous est octroyé par Allah subhanahu wa ta'ala. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Troisième catégorie ta'annas, les قال الله سبحانه وتعالى فيه والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens qui sont mécréants. Mécréants dans ceux qui ne professent pas la religion, ceux qui ne sont pas du même bord d'appartenance que toi, ceux qui nient d'une manière catégorique ce que a révélé Allah subhanahu wa ta'ala sur la poitrine de son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. هم الذين ينكرون ما جاءت به الشريعة السمحاء. هم الذين يقول لا إله لا وجود لإله. Donc s'il n'y a pas le wujud d'Illah, s'il n'y a pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, هم كفروا. والكفر أنواع. الكفر أنواع. C'est des états à franchir. الكفر احنا الانسان يخرج من الكفر ايش يقول لا اله الا الله محمد رسول الله كلمه التوحيد عليها نحيا وعليها نموت. لازم الانسان يموت على كلمه التوحيد. وهذه الدنيا سراعه، هذه الدنيا جذابه، تجبد الدنيا هذه تجبد بسرعه تجيبك. إذا مال القلب إليها, si le cœur se penche dans ce bas monde, elle va t'attirer. C'est pour ça quand vous écoutez, il faut aider la mosquée, il faut donner les souliers que vous ne portez plus, ramenez-les pour les frères, ils vont s'en occuper. Allez, khayr, tu coupes l'ambiance, ou tu es en train de couper justement comme il l'a préconisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant ikthiru min hadim al-laddat. Donc, ala wa huwa al-maut, c'est-à-dire que parler, évoquer beaucoup la mort. Pourquoi? Afin que le cœur ne puisse pas se durcir. Les cœurs, quand il devient dur, il s'éloigne du Seigneur Azza wa Jal. Il n'y a plus de différence entre le halal et le haram parce que le cœur est devenu dur. Il n'y a plus cette stabilité, cet équilibre mental. On ne réfléchit plus comme les gens normaux. On est dans une autre phase de vie. Celle qui ne sait pas faire la distinction entre le khayr et entre le shar. Celle qui ne sait pas faire ce que c'est le bonheur et ce que c'est le malheur. Ils ne savent pas différencier entre les deux. Te dire barakallah au fait que te dire vas-y dégage, pour lui c'est pareil. Il n'a pas compris le sens de la vie. Et le sens de la vie mérite justement un certain essence de l'intériorité qui sort et qui donne une pulsion, une vision, qu'est-ce qu'on appelle une sagacité al-basira. يلهمها الله سبحانه وتعالى لكل بشر الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق وهداية الإرشاد. اللهم وفقنا إياها. يعني ثلاثة أنواع طردهم الله سبحانه وتعالى من هدايته التوفيقية: الفاسقون, les pervers, الظالمون, les injustes, والكافرون, les mécréants. Il ne faut pas être et appartenir dans ces trois catégories. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous guider. On fait des péchés, on commet des péchés, mais on revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde, kullu bani Adam khata, tous nous sommes voués à l'échec, nous sommes voués à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les plus intelligents, ceux qui ont compris, c'est eux qui savent revenir au Seigneur Azza wa Jal. C'est pas ceux qui ferment toutes les portes de Dieu. Abwabullahi subhanahu wa ta'ala maftuha, elles sont ouvertes. Tu pêches, tu fais un péché, tu as combien de combien? Rabbi astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa lan yamillu Allahu hatta an tamillu. Lan yamillu Allahu hatta an tamillu. Jusqu'à ce que vous dites ça y est, c'est bon. كما نقولوا احنا عندنا في البلاد موه شبعت عملت المعاصي ودرت استغفرك واتوب اليك فهو يستغفر الواحد الاحد ثم يتوب اليه توبه نصوحه. تقبل الله مني ومنكم هذه التوبه وجعلني واياكم من عباده الصالحين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أستغفرك لذنبي وأتوب إليك. اللهم يا رب اغفر لنا الذنوب واسترنا
من العيوب، واجعلنا من خيرة عبادك، واجعلنا من الذين يحبون الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا تنسوا إخوانكم المرضى بالدعاء في السجود، ادعوا لإخوانكم، ادعوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء ويرفع علينا هذا الغم وهذا الهم. عسى الله سبحانه وتعالى يجعلها ساعة استجابة، فادعوا الله سبحانه وتعالى وأنتم مخلصين في الدعاء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.